Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance générale et sentimentale du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes ravis de me retrouver, moi en tout cas c'est le cas. J'espère être un petit peu plus régulier que ces derniers temps. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors, donc on va aller voir dans votre couple déjà ce qu'il va y avoir. On va faire un tirage en croix celtique pour voir le général. Et pour le sentimental, on fera 3 parties. Soit les 3 vous parleront, soit une seule partie vous parlera. Enfin, vous parlera. Ce sera à vous de voir selon la situation que vous vivez. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, nous avons la carte de l'empereur dans la coupe et nous avons tempérance. Ok, vous faites preuve de tolérance et de compromis, et en tout cas vous faites avec douceur face à une personne qui peut être d'autorité. Ça peut être un père, votre conjoint, ça peut être un patron, ça peut être un manager. Bref, c'est une personne qui a de l'autorité sur vous et vous temporisez les choses. En tout cas, vous faites en sorte que les choses se passent bien, que ça se passe le plus calme possible. En tout cas, vous essayez de comprendre et de communiquer avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie principale? Nous avons la carte de l'arcane sans nom. Vous êtes, on voit pas, ok, voilà. Donc là, vous êtes dans une énergie sur ce mois de novembre de transformation. Alors, probablement que vous allez utiliser l'énergie du scorpion, puisque c'est votre signe en face, d'accord? Et que forcément le soleil sera en scorpion au mois de novembre, donc il y aura probablement une pleine lune à ce moment-là qui sera donc dans le secteur taureau et scorpion. Donc peut-être que cette transformation va s'opérer à ce moment-là. En tout cas, vous êtes dans une dynamique de métamorphose, de transformation, de renouveau, de vouloir laisser le passé derrière vous. Alors, qu'est-ce qui accompagne votre carte de cette énergie principale pour ce mois de novembre pour les taureaux? Donc, nous avons la carte du pape, de l'empereur. À chaque fois, je le confonds, lui, avec le pape et l'empereur. C'est bien l'empereur. Hein. Donc, on retrouve l'empereur. On l'avait dans la coupe, cet empereur, d'accord? Cette tolérance, cet accord, ce compromis avec cette personne. Pour moi, ici, c'est une énergie où vous peut-être que vous cessez ici un accord, que vous cessez peut-être un lien avec un homme qui a de l'autorité sur vous, un homme qui a de l'ascendant sur vous, quelqu'un qui vous fait peut-être peur, quelqu'un qui a une certaine dominance sur vous, et je pense que là, vous cessez d'être dans cette dynamique-là. Et il est probable, ici, vous voyez, on a la carte de l'étoile en dos de deck. C'est pour sa propre liberté. C'est pour être libre. Ici, vous cherchez la liberté, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cette fameuse liberté, à cette envie de vouloir vous détacher de cette personne? C'est le diable. Ok. Là, c'est un contrat, c'est un mariage, c'est une obligation. En fait, vous êtes attaché à cette personne par un lien, par un contrat, par une signature. Ou par le plan financier peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte du diable? Dans l'opposition, nous avons la carte du pape. Et bien, on a les deux un petit peu énergie, un petit peu contradictoire. Ce qui fait opposition ici, c'est l'acceptation que vous allez probablement avoir tort. D'accord? Vous allez être la personne... alors, je vais m'exprimer de façon claire. Dans une situation où vous êtes la victime, d'accord? Tout le monde a tout fait pour que vous soyez le ou la coupable, d'accord? Et c'est ce qui va être le défi à relever. C'est-à-dire que vous allez passer pour la mauvaise personne. Il y a des très jolis clowns dans la vie, que ce soit affectivement ou que ce soit même professionnellement, qui se montrent aux yeux des autres comme des diamants et qui sont juste des bouts de charbon quand on les voit en réalité. Et malheureusement, vous tombez dans ce truc-là, c'est-à-dire que vous êtes face à une personne qui montre son vrai visage face à vous, c'est-à-dire son mauvais visage, et qu'aux yeux des autres montre son beau visage, et vous passez pour la personne mauvaise dans l'histoire. On vous dit juste là que, en fait, simplement, c'est pas grave. Si vous passez pour la mauvaise personne, tant pis, le plus important, c'est votre liberté. C'est votre bien-être, c'est votre cœur, et les autres, on s'en contrefou. On y va pour voir votre souhait sur ce mois de novembre. Nous retrouvons la carte du jugement.
il y a le souhait ici que les choses soient vues, que les choses soient révélées, soient sorties de l'eau. Vous voyez, ça revient en fait, c'est l'énergie que je ressens chez vous en fait. J'aurais même pas besoin forcément de tirer les cartes en fait, parce que bon, c'est un support, c'est quelque chose. Mais moi, c'est pas. Dans la réalité, moi, je suis pas. Je suis cartomancien, hein, je suis né dedans, mais je n'ai pas besoin des cartes moi pour faire de la voyance, puisque je n'utilise généralement pas de support quand je fais en face à face, quand je suis oui, en contact physique avec la personne, hein, j'ai pas besoin de cartes. Euh, Moi, ce que je ressens beaucoup pour vous chez les taureaux, c'est que il y a ce besoin en fait de sortir la tête de l'eau. Il y a ce besoin que cette vérité sorte de l'eau, que les gens puissent voir en fait la réalité et que vous ne soyez plus en fait cette personne que l'on pointe du doigt en disant c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Vous voyez, c'est parce qu'il fait ça, parce qu'elle fait ça. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est juste qu'on vous êtes avec une personne amicalement, sentimentalement ou professionnellement qui vous salit, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens. Après, j'ai peut-être tort, mais je ressens beaucoup cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte du jugement? On a la 2 de bâton. C'est la dualité. C'est que en fait, vous en avez marre de cette dualité, en fait, de on vous croit pas, de vous êtes bon, vous êtes mauvais, vous êtes sincère, vous êtes malhonnête. Il y a tout ce côté-là, en fait. Mais vraiment, votre souhait, c'est que l'univers, en fait, fasse sortir la vérité, fasse sortir la pourriture du sol pour que les gens se disent, ah ouais, en fait, elle ou il n'a pas menti, elle ou il n'a pas fait de spectacle, n'a pas fait le clown pour se faire remarquer, elle, il avait raison. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est le mat. Partez, dégagez. Il y a un petit moucheron qui vient me faire chier en plus. Vous voyez, un petit moucheron qui vient me faire chier, c'est en fait, c'est des petits parasites, c'est des petites choses en fait qui viennent polluer votre vie. Là, concrètement, on vous dit, prenez votre baluchon, prenez votre bout de pain et une pomme, cassez-vous, laissez tout derrière vous, on s'en fout. Vous verrez plus tard. Parce que là, en fait, on est en train de vous polluer, on est en train de vous infecter de choses qui ne vous appartiennent absolument pas. Alors, de quoi est accompagnée la carte du mat? Eh ben, on retrouve la papesse. Voilà, donc la papesse, c'est votre histoire, c'est vos secrets, c'est votre intuition. Là, ce qui va vous aider à y parvenir, c'est de suivre votre intuition sur le fait que rien ne peut être pire. Le pire est derrière vous, hein, le meilleur est devant vous. Le mat regarde du côté du ciel, il a une confiance totale en Dieu, une confiance totale en l'univers, en tout ce que vous voulez, en vos croyances. On n'est pas là pour dire de quelle religion, de quel machin, truc muche on est. Non, on a chacun notre lien avec notre créateur, notre divin, nos anges, peu importe, et ça reste personnel. Mais là, on vous dit d'avoir totalement confiance. Ah, et peut-être de sortir de la grotte, d'accord? Parce que le mat et la papesse, c'est quand même deux cartes un petit peu contradictoires, hein. La papesse, elle reste enfermée, hein, c'est elle est recluse. Je vais peut-être être un petit peu dur dans mes mots, mais c'est un petit peu, tu restes à la maison, tu fais la bouffe, tu t'occupes de tout, tu ne sors pas sans ma permission. Je vais un petit peu loin, j'exagère le truc, hein, mais voyez un petit peu comme au 15e ou 14e siècle, comme ça pouvait être, quoi. Et il faut vous détacher de ça. Alors, dans votre passé proche, qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, j'ai quelque chose qui me vient dans l'opposition, le diable avec le pape. C'est une petite parenthèse que je vais donner à certaines personnes. Je vais poser la carte là, je la retourne après. Une petite parenthèse que je vais donner à certaines personnes. Ici, si vous êtes avec une personne religieuse, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes avec une personne religieuse, cette personne ne fait pas sa religion correctement. Je vous le dis de suite, d'accord? Parce que l'opposition, elle est là. C'est qu'on a quelqu'un qui est religieux, qui a la foi, et qui est à la fois un démon, d'accord? Donc vous êtes partagé avec ce 2 de bâton. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? La réalité, elle est là.
D'accord? Vous la savez et vous la connaissez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme, qu'on vous le dise. Vous le voyez, vous le savez. Votre passé proche, le monde. Le passé proche, il y a une clôture. Quelque chose s'est fermé. Quelque chose s'est terminé. Soit dans votre esprit, soit dans une relation, soit au niveau professionnel. Vous êtes arrivé au bout du bout. Mais au bout du bout de quoi? Du 3 d'épée. Au bout de la blessure. Là, on a des personnes qui ont tellement souffert, qui ont tellement pris dans la tronche, que maintenant vous êtes imperméable. Ça ne vous atteint même plus, ça ne vous touche même plus, vous ne ressentez plus rien. Alors là, je vais parler aussi entre parenthèses pour certaines femmes qui sont dans une relation ou qui sont enfermées dans une relation avec une personne qui est pervers narcissique, excusez-moi, qui vous blesse et qui vous fait du mal. Sachez qu'il y a bien longtemps que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne. Ce n'est qu'une habitude que vous avez à vivre comme ça. Il va être temps de couper, de fermer tout ça, de vous laisser vivre. Vous avez des chances et vous êtes un être humain. Vous avez le droit de vivre et d'être heureux et heureuse. D'accord? Ne laissez personne, que ce soit sur le plan familial, et j'en connais beaucoup. De ce côté-là, je peux me permettre d'en parler. Les liens du sang ne sont pas souvent les meilleurs. Et la famille n'est jamais là vraiment pour vous soutenir réellement. Elle vous oblige à être dans le cadre et le moule qu'on a imposé. Même si vous êtes malheureux ou malheureuse, ils sont contre vous. Tant que vous leur faites plaisir, c'est ce qui importe. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Votre futur proche. La maison Dieu. Ok. Dieu intervient, Dieu vient foutre une météorite dans votre vie. Il est temps que les choses se déconstruisent et se reconstruisent. Dans l'avenir, il y a un événement assez soudain, inattendu qui va arriver, qui va vous permettre ici de déconstruire les choses. C'est une révélation aussi, la maison Dieu, c'est les secrets qui se révèlent. C'est les visages qui se montrent. C'est les masques qui tombent. Alors de quoi est accompagné? Eh bien, c'est accompagné de la justice. Voilà. Donc là, vous avez clairement ici quelque chose qui arrive soudainement. Sur le plan juridique, peut-être un divorce pour certains, vous allez décider ici de divorcer, vous allez décider de couper un contrat, vous allez décider de cesser de vivre ce que vous vivez. Et ça passera par quelque chose de légal. Le résultat pour vous. Je crois que vous êtes le tirage le plus long que j'ai fait. Il y a tellement de ressenti dans votre tirage qui est assez troublant. Résultat. L'empereur. Reprendre son pouvoir. L'ermite. Réfléchissez bien. Il y a tellement de ressentis, j'en parlerai après. Il y a tellement de ressentis dans votre tirage que je ressens beaucoup de souffrance chez le taureau, dont il va falloir être temps, je pense, pour vous d'être un peu égoïste. Être égoïste, ce n'est pas ne pas penser aux autres. Là, vous êtes dans l'extrême. Vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice. Vous n'êtes pas du tout dans l'échange, vous êtes dans le sacrifice. Donc maintenant, il est temps d'équilibrer les choses en faisant vraiment l'inverse, mais aussi de façon violente. D'accord? Si vous avez été longtemps dans le sacrifice, il va falloir faire un sacrifice. C'est-à-dire peut-être vous séparer, peut-être arrêter un contrat de travail. Et peut-être vous montrer égoïste pendant ce moment-là. Et repartir de zéro en étant dans un échange, un partage, dans quelque chose de mutuel. Je donne et je reçois. Voilà en tout cas pour vous les taureaux pour le tirage général. Pour ceux qui ne regardent pas le tirage sentimental, non, j'ai oublié de parler de l'empereur dans le résultat. Le résultat avec l'empereur ici, c'est la reprise de pouvoir. D'accord? C'est restabiliser les choses et c'est reprendre les rênes de sa vie, tout simplement. Et c'est aussi peut-être se confronter à cette personne. Et elle est accompagnée, cette carte, parce que je ne l'ai pas accompagnée, de tempérance. Donc, on revient à votre coupe, tout simplement. Ça, c'est la coupe qui est ressortie dans votre tirage. Donc, vous allez faire, en fait, vous allez laisser couler. Vous allez laisser couler par rapport à cette personne, à cet être, on va dire, voilà, cet être. Vous allez laisser couler. Vous allez laisser la vie faire les choses et vous allez faire
votre chemin. En tout cas, si c'est le cas, je vous en félicite, les taureaux. Bon, bah écoutez, ceux qui me retrouvent pour le sentimental, je vous dis à tout de suite. Pour les autres qui ne suivent pas le sentimental, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok les taureaux, allez, on y va pour le sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors ce tirage sera fait en 3 tas. Vous pouvez choisir l'un des 3 ou les 3 tout simplement. Parfois, pas vous donner une seule et même histoire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Hop. Et troisième carte. Les taureaux. Ouh, ça fait beaucoup de cartes. Je vais prendre la première qui est là. Tac. Hop. Alors, 2 cartes de l'oracle de la triade pour chaque tas. Hop. Et hop. Pour le deuxième tas. Hop. Troisième tas. Et hop. Et une carte de l'oracle luminaire. Ok, allez, on y va pour le premier tas. Allez les taureaux, nous avons la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors avec cette carte, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire, ou qu'on soit dans l'attente d'un ex, ici on vous dit que l'isolement que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre prochainement va vous permettre ici de vous déconnecter un petit peu du monde. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quand même des choses, des croyances, des choses dans lesquelles vous vous êtes un petit peu enfoncé. Il va falloir probablement, je pense, une période quand même d'isolement pour pouvoir vous recentrer, retrouver votre être, retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre, comment dire, votre cœur, tout simplement. Retrouver votre cœur, retrouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre. Alors, avec l'oracle de la triade, nous avons l'énergie. Et nous avons l'homme. Donc, il y a une énergie ici masculine, soit qui est propre à vous, d'accord, c'est-à-dire c'est une énergie d'action, de mettre les choses en place, de prendre en compte cet isolement, de dire ok, je me fais une petite retraite spirituelle, je me recentre sur moi-même. Mais il se peut ici aussi qu'on nous parle ici de l'énergie d'un homme avec lequel il y a quelque chose, mais il y a un besoin de s'isoler de cette énergie-là, d'accord? Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte du jardin qui nous parle de l'action et des désirs. Il y a peut-être beaucoup de désirs, beaucoup de passion avec cette personne, mais l'isolement ne veut pas dire la séparation. L'isolement veut dire prendre aussi le temps de penser à vous, de penser à vos besoins, et de ne pas toujours satisfaire les besoins de l'autre, d'accord? Donc, cette énergie-là, oui, il y a beaucoup de désirs, il y a quelque chose à faire, il y a de l'action. Mais il va falloir prendre du recul. Et peut-être même avec cette personne, prendre du recul. C'est-à-dire peut-être prendre, je ne sais pas, un petit week-end ensemble, mais que vous deux. Discutez. Exprimez-vous. Dites les choses. Enfin voilà, dites vos besoins. En tout cas, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, en tout cas, ici on peut parler des désirs d'un homme, en fait, tout simplement, qui a une énergie assez masculine et qui vous isole aussi. Ça peut être ce cas-là, hein. Alors, deuxième tas, nous avons la carte de attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est vrai que là, si on suit un petit peu, s'il y a une continuité avec ce jeu-là, c'est vrai que là, on a une personne, un homme, une énergie masculine, qu'elle soit femme ou homme, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ascendant sur vous et qui vous isole. On vous dit de faire très attention
parce que ça provoque beaucoup de silence, ça provoque peu de communication et on garde beaucoup les choses pour soi. Nous avons la carte de la naissance. Il y a quelque chose qui est sur le point d'exploser. Là, on ne parle pas de naissance d'enfant, de quoi que ce soit. Là, on parle d'un silence qui est sur le point d'exploser. Et s'il explose, les paroles vont être dispersées, vont être incomprises et ça va être le bordel total. D'où le fait qu'il faut peut-être prendre du recul, je pense. Nous avons la carte de l'éclosion. Alors, la carte de l'éclosion avec la carte de la naissance, ce sont exactement presque les mêmes cartes. C'est-à-dire que là, on est dans la gestation, l'éclosion, ça explose. D'accord? Si je prends le sens ici, hein, parce qu'on ne peut pas dissocier ce qu'il y a. Il y a une association de cartes qui est là. Dans l'association de cartes qui est là, attention au drapeau rouge, le silence, la naissance, l'éclosion. Ça veut dire que là, attention au manque de communication. J'ai encore un moucheron, vous voyez, j'ai encore un parasite qui vient m'enquiquiner, mais c'est pas possible. Des choses viennent vous enquiquiner, tout simplement. Voilà, ça. Vous le gardez, vous le gardez, vous le gardez, vous le gardez, vous le conservez, ça risque d'exploser. Attention. C'est surtout ça. Mais c'est peut-être un mal pour un bien aussi, hein. C'est peut-être par là qu'il faut passer pour pouvoir peut-être exprimer les choses, hein. Troisième tas, nous avons la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Exprimer votre amour, ça peut être aussi d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous... comment vous vibrez cette relation avec si vous êtes en couple. Célibataire, on vous dit ici, attention drapeau rouge. Pourquoi? Parce que vous vous isolez par rapport à l'énergie d'un homme, que vous gardez le silence, vous attendez que cette personne fasse le premier pas, et bim, bam, explosion, ben, cette personne trouve quelqu'un d'autre, et ben, voilà, attention drapeau rouge. Donc on vous dit d'exprimer votre amour. Vous avez la carte du malheur avec l'oracle de la triade, et vous avez la carte de la lumière. D'accord? Quelqu'un a déjà eu ça. Vous sortez d'un système mélancolique, d'un système qui est pesant, qui est prenant, qui est lourd, qui a peut-être un passé qui était très malheureux, qui était très triste pour vous. Et vous allez en tout cas pouvoir exprimer ici des sentiments, vivre des sentiments, ressentir aussi des sentiments. Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte le cap. C'est une carte que j'aime beaucoup, cette carte de la tortue, parce qu'elle prend son temps, la tortue, mais elle va là où elle a décidé où est-ce qu'elle allait. Donc vous allez aller là où vous voulez aller, c'est-à-dire vers le soleil. On vous parle de passivité, réfléchie, sagesse. Voilà en tout cas pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des réponses. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'une consultation privée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.